Je pense que vous êtes toutes et tous encore dans ce type de raisonnement, c'est de vous poser toujours cette question, et je suppose que vous êtes comme ça, comme vous me l'avez répondu la dernière fois, vous posez beaucoup de questions sur comment faire pour que vos équipes restent motivées, restent engagées, restent enthousiasmées par le projet. Moi, je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous posez la question aussi de vous dire, mais comment je peux faire pour les garder sur le long terme? Est-ce que ça, c'est des questions qui vous arrivent à vous poser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge et qui est important pour vous? Je vais être très sincère avec vous. Beaucoup de distributeurs espèrent le meilleur de leurs équipes, mais n'y connaissent rien. Ne savent même pas quel est le chemin. En fait, elles manquent complètement, beaucoup manquent de connaissances et donc de compétences, bien entendu. Et d'autre part, beaucoup n'assument pas la responsabilité de coacher, de mener et de guider ces équipes à la réussite. Et résultat, on se retrouve à gâcher des distributeurs qui, mieux accompagnés, auraient pu peut-être se révéler. Et donc, c'est vraiment dommage parce que d'un autre côté, on a une autre catégorie de distributeurs qui aujourd'hui ont bien compris que le marketing de réseau ne laisse plus la place à l'amateurisme. Le marketing de réseau se professionnalise partout sur la planète. Et donc, beaucoup de marketeurs de réseau aujourd'hui, se forment et investissent en eux. Ils se forment d'abord à apprendre les bonnes stratégies de démarrage, les bonnes stratégies de rétention, les bonnes stratégies pour construire un réseau en profondeur et bâtir des leaders. Ça s'apprend, il y a des process, il y a de la stratégie. Si aujourd'hui vous voulez bâtir un business sans stratégie, c'est compliqué. Il y a des stratégies, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. En investissant en soi, rappelez-vous, et ça c'est hyper important de comprendre ça, quelque part si vous investissez en vous, c'est que vous pariez en vous. Êtes-vous prêt à parier en vous ? Êtes-vous prêt à vous donner maintenant les moyens de pouvoir vraiment vous dire je vais devenir plus de valeur pour moi et les autres? Parce que je vais vous avouer une chose, si vous vous dites oui mais moi je ne suis pas encore un vrai leader pour accompagner mes équipes, je vais vous avouer une chose, le premier niveau de leadership, le premier niveau qui va faire que les gens vont vous sentir crédible, le premier niveau qui va faire que les gens vont avoir confiance en vous, c'est simplement d'apprendre. Si vous êtes dans l'apprentissage, si vous êtes prêt à vous former, donc d'investir en vous, c'est le premier niveau d'investissement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est même pas un investissement, c'est une rente que vous construisez en vous. Beaucoup pensent ça comme une dépense, mais en réalité, c'est un retour sur votre investissement, parce que c'est pas une dépense, c'est un investissement, mais ce n'est même pas un investissement, c'est une rente, parce qu'elle va se doubler, elle va se tripler, elle va se quadrupler, elle va même vous faire vraiment vivre la liberté. Donc il est important de comprendre qu'il y a zéro hasard. Donc je vous propose aujourd'hui de vous révéler les 4 autres secrets parmi les 8, comme ça on reverra les 4 premiers, je vous donne les 4 derniers, vous allez avoir les 8 secrets pour améliorer vos taux de rétention. Vous l'avez bien compris, la rétention c'est capital, c'est un indicateur de performance, parmi les 6 indicateurs de performance, et je vous l'ai dit aujourd'hui, parmi les 8, je vais vous révéler un secret parmi ces 8 secrets de rétention qui est capital, qui à lui tout seul fait toute la différence dans le monde du marketing de réseau. Donc, la première chose, c'est évidemment de comprendre que chaque distributeur qui va démarrer dans votre réseau, j'aimerais que vous gardiez toujours ça à l'idée parce que c'est tout à fait cohérent et normal, c'est que après avoir pris la décision, on rentre en général dans une phase qu'on appelle la phase 2. Il y a 5 phases dans le chemin d'un leader, dans la construction de son business. Et la phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase de tout feu, tout flamme. En général, quand vos distributeurs démarrent, on est tout feu, tout flamme, on est tout excité. Et c'est vrai que on navigue entre deux côtés. D'un côté, on voit plein de personnes qui nous inspirent, on commence à avoir vraiment une vision différente de notre avenir, on est enthousiasmé. Puis d'un autre côté, on se prend des gifles, on prend des cicatrices de partout, avec les voleurs de rêves, avec tous nos proches qui commencent à nous dire « laisse tomber ton truc, ça marchera jamais ». Et donc tout ça fait que dans la phase des 90 jours dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a de grandes chances qu'après ces 90 jours ou pendant ces 90 jours, votre distributeur va arriver dans ce qu'on appelle la phase de crise. Et elle est normale. Et tous les distributeurs au monde, et vous, moi et toutes celles et ceux qui font du MLM, vivent cette phase de crise. Et cette phase de crise, elle est importante parce que c'est le moment où on prend la décision de faire ou de ne pas faire. En général, beaucoup se laissent
glisser et tomber dans le piège de rester le cul entre deux chaises, de pas réellement prendre de décision et en même temps d'être dans une attente de je ne sais quoi pour que les choses se fassent. Certains, il y a de bonnes raisons, attention, hein, il y a de bonnes raisons parce que certains, eh bien, leurs circonstances, la vie extérieure fait que professionnellement ou familialement, au niveau du couple ou dans la vie de famille, ce n'est pas le bon timing. Donc ça c'est ok, mais sachez que beaucoup se retrouvent le cul entre deux chaises comme ça et puis en fait naviguent comme ça et n'avancent pas réellement et se sentent pas bien. Donc j'ai envie de dire, rappelez-vous, si vous décidez de vous soucier à partir d'aujourd'hui, eh bien de vos équipes, et si vous assumez la responsabilité d'aider vos équipes à réussir, c'est la griffe d'un grand leader. Et ça c'est très important de comprendre que votre responsabilité, c'est de montrer à vos équipes quoi faire. Maintenant, leur responsabilité, c'est de décider de ce qu'elles vont en faire. Et ça, c'est important de vous libérer de ça parce que je vois beaucoup de distributeurs qui accompagnent des distributeurs qui ne sont pas prêts à jouer le jeu. Et puis s'acharnent à vouloir absolument les convaincre qu'il faut suivre le plan de match que vous leur proposez, mais elles sont réfractaires, elles ne sont pas coachables et elles ne le veulent pas. Donc, cherchez vraiment à vous détacher de ça. Vous n'en êtes pas responsable. C'est leur responsabilité de décider de faire ce que vous leur proposez. Tant pis, si elles ne le veulent pas, next, concentrez-vous avec ceux qui le veulent. Rappelez-vous toujours que vos meilleurs leaders seront toujours, mais toujours, ceux qui vont accepter que vous les accompagnez dans toutes les actions. Si vous vous concentrez sur celles et ceux qui sont prêts à accepter vraiment que vous les accompagnez dans toutes les actions, vous êtes en train de mettre votre énergie au bon endroit. Donc, rappelez-vous des 3 concepts avant de rentrer dans ces fameux 8 secrets de rétention. Le premier concept, rappelez-vous, on a dit engagez vos équipes sur 90 jours. Parce que à quel moment on va avoir des résultats après 90 jours? À quel moment on peut commencer à vraiment ressentir la qualité des produits après 90 jours? À quel moment on peut véritablement commencer à se dire qu'on est capable de le faire après 90 jours? Parce qu'en 90 jours, on peut obtenir déjà quelques transformations. On peut déjà commencer à voir apparaître quelque chose. Et plus vite je vois apparaître des choses, moins mes distributeurs auront envie de quitter. Parce que l'être humain est toujours motivé quand il sait qu'il risque de perdre quelque chose. Pas pour obtenir quelque chose, mais plus dans la peur de perdre quelque chose. Ça, c'est un moteur très très fort. Je le dis souvent, vos distributeurs seront 100 000 fois plus motivés quand elles savent qu'elles vont perdre quelque chose que si elles gagnent quelque chose. Donc, plus vite vous leur faites gagner quelque chose, plus vite vous les verrouillez. Et ça, c'est important. Donc, deuxième concept, rappelez-vous, vous avez une ligne. La ligne de, c'est plus difficile de rester. C'est plus difficile de rester parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de stress. Et il y a la ligne de l'autre côté où c'est plus difficile de rester d'un côté et c'est plus facile de rester de l'autre. Et moi, ce que je veux, c'est que vous poussiez vos équipes de la case à c'est plus facile de quitter, on va dire, c'est plus facile de quitter. Et je voudrais que vous les poussiez dans la case de c'est plus facile de rester. Et ça, c'est capital. Donc, je veux vraiment que vous les aidiez à ça. Et ces 8 secrets sont faits pour les pousser réellement dans la case de c'est plus facile de rester. Donc, ça c'était le deuxième concept, le concept de la ligne. Troisième concept que vous devez vous rappeler, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un réseau avec 2 types de distributeurs en réalité. Vous vous rappelez, je vous avais évoqué l'idée la dernière fois qu'il y avait 3 catégories, les lâcheurs, les incubateurs et les bâtisseurs. Mais maintenant, je voudrais que vous gardiez 2 types. Parmi ces incubateurs et ces bâtisseurs, sachez que vous allez avoir 2 types. Le premier type, ça représente une grande catégorie de votre réseau, quasiment 90% du réseau. C'est des distributeurs qui auront besoin de soutien, besoin d'encouragement, besoin de pouvoir être, je dirais, stimulés. J'aime pas le mot motivé, j'ai envie de dire plutôt stimulés, rassurés, encadrés, guidés. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin vraiment, et ils ont besoin de rester dans leur zone de confort. Et pas trop dans les zones de dépassement ou alors encore moins dans les zones de danger, et là, ils abdiquent. Par contre, vous avez 10% de vos distributeurs qui, eux, sont super automotivés. Ils ont besoin de personne pour se motiver. Et ça, c'est génial aussi. Donc, vous voulez absolument faire tout pour que les 90% de vos équipes qui, justement, elles ont besoin d'être assurées, d'être motivées quelque part par vous, c'est hyper important d'y porter attention. Et c'est pourquoi ces 8 secrets sont essentiels. Donc, je vous propose de récapituler d'abord les 4 premiers secrets qu'on a vus la dernière fois. Premier secret, rappelez-vous, c'est que vos distributeurs doivent avoir un bon résultat avec le produit, de manière à pouvoir le transformer en,
ce qu'on appelle un résultat émotionnel. Il faut que ce soit émotionnel, il faut que la personne ait vu vraiment des transformations ou obtenu un résultat ou a vu déjà une différence qui s'est mise en place. Mais il faut qu'il y ait une conviction avec le produit, il faut qu'il y ait un rapport émotionnel avec le produit pour que, déjà, ça les aide à rester. Le deuxième secret, c'est que vous vous rappelez, on a dit qu'il était impératif que dans les 90 premiers jours, vous les aidiez à se trouver un ami dans le réseau. S'ils se trouvent un ami, ça les aide à rester. Rappelez-vous que quand on est en binôme, et les faire travailler en binôme, c'est le meilleur moyen de les aider. Rappelez-vous toujours que quand on est en binôme, la détermination est moindre. On a besoin de beaucoup moins de détermination quand on est deux que quand on est seul. Donc ça veut dire que quand les moments seront bas, à deux, on est plus résistant, on est plus enclin à rester. Donc, se faire un ami, c'est capital. Aidez-les à ça, connectez-les. Créez le binôme, encore mieux. Ensuite, troisième point que je vous avais recommandé, c'est de les aider à faire gagner 100 €. Il faut qu'ils gagnent une commission. Les 100 premiers euros, vous vous rappelez, c'est le meilleur moyen de hacker leur cerveau et de leur faire prendre conscience que c'est possible. Le quatrième point qu'on avait vu, c'était de la valorisation. Être valorisé, c'est capital. Et vous le savez, je vous le recommande vivement dans le marketing de réseau, c'est de plutôt valoriser les efforts plutôt que les résultats. Savoir célébrer les petites victoires est un excellent moyen de faire gagner le niveau de confiance de vos équipes. Maintenant, je vous propose les 4 autres concepts. Le 5e concept, mes amis, et ça c'est hyper important. Vous le savez, on en parle souvent dans le marketing de réseau. Dans le métier, on le dit toujours, reste connecté. Rester connecté, c'est capital. Être connecté à une communauté, c'est capital. Être connecté à une communauté, c'est faire partie d'une famille. Et puis la connexion est indispensable. On me l'a appris, je ne le savais pas. Quand j'ai démarré dans le marketing de réseau, si ma marraine, au départ, ne m'avait pas dit tout de suite « Oh, reste, parce que c'est toi demain qui fais la présentation. Reste dans cette formation, parce que demain, c'est toi qui vas faire cette formation aussi. Ou reste ici à cette présentation, parce que c'est toi qui fais la présentation publique demain. » Quand un distributeur commence à vous dire « Tu sais, tout ce que je te montre, demain, ça va être toi qui va pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre ou qui va faire à ma place. » Ça commence déjà à vous mettre dans une autre dynamique. Mais ce que je veux que vous leur disiez surtout, c'est pourquoi il faut rester connecté. Il y a une vraie raison à ça. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hystérésie. Rappelez-vous, je prends souvent cet exemple, mais un bout de fer. Si vous prenez un bout de fer et que vous le mettez dans du feu, et je l'ai déjà fait d'ailleurs parce que à un moment donné, dans mon activité de trapèze volant, j'ai taillé des pinces. J'ai fait le travail de forgeron, j'ai tapé des pinces. Je sais ce que c'est. Quand on met un bout de fer dans du feu, qu'est-ce qui va se produire? Ce bout de fer, et vous le savez, il va se dilater. Il va rougir et se dilater. Donc, quelque part, c'est le moment où je peux lui donner la forme que je veux. Je peux commencer à le travailler. Je peux véritablement lui donner la beauté que je souhaite voir. Et donc c'est pareil pour un distributeur quand il est dans le feu, c'est-à-dire quand il est en train de rester connecté auprès de ses uplines, quand il est dans l'action, quand il est dans la lecture, quand il est dans la formation, quand il est vraiment en train de parler de son business, il est dans le feu. Mais qu'est-ce qui se passe si j'enlève le bout de fer qui était tout rouge, qui s'était dilaté? Si je l'enlève du feu, qu'est-ce qui se produit? Vous le savez, il va se rétracter et retrouver sa forme initiale. Ça présuppose quoi? C'est que si vos distributeurs, dans les 90 premiers jours, et même après, parce que c'est une nouvelle habitude que vous devez mettre en place et leur apprendre, c'est que si vous les enlevez, et s'ils s'enlèvent du feu, s'ils sont plus là, ils vont repartir dans leur vieux schéma, dans leurs vieilles croyances, dans leurs vieilles habitudes. Et c'est ça qui fait que beaucoup abdiquent, parce que la peur, l'angoisse est là, le doute est là, le manque de confiance est là, alors que s'ils étaient restés connectés, vous auriez pu certainement les aider et les sauver de toutes ces inquiétudes qui sont naturelles qu'on a tous au départ. Donc vous l'avez bien compris, les connecter à la communauté, au groupe et faire partie d'un groupe, encore mieux, les faire participer, encore mieux. Ensuite, 6e point mes amis, les aider à obtenir un client, au moins un client. Si vous les aidez à avoir plus de clients, encore mieux. Mais si vous les aidez déjà à avoir un client, ça aide à la rétention. Et vous le savez, avoir des clients, c'est génial parce que c'est rapide. On peut avoir des commissions tout de suite. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on enseigne d'ailleurs dans notre Mastermind MLM Academy, dans le programme d'accompagnement d'un an. On montre à nos membres comment faire dès le départ le démarrage d'un nouveau distributeur et l'aider à gagner tout de suite des rentrées d'argent, tout de suite. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs mardi prochain, mardi 12, lors de la masterclass, sur comment démarrer justement de nouveaux partenaires et les aider à réussir étape par étape. Vous allez voir une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode RMLM. Vous allez voir tout un processus clé en main qui est vraiment très facile à dupliquer pour que vous puissiez démarrer vraiment vos nouveaux distributeurs vraiment étape par étape, dans un ordre précis et les amener vraiment à avoir des résultats. 7e point, vous devez absolument vous rappeler que
plus on se sent apprécié par les autres, plus on se sent respecté et plus on est prêt à collaborer. C'est capital. Vous devez absolument, par exemple, une chose toute bête, à chaque fois que vous voyez vos nouveaux distributeurs, souriez, soyez content de les voir, montrez-leur que vous les appréciez, montrez-leur que vous vous souciez d'eux. Plus ils ont le sentiment, rappelez-vous, j'adore cette phrase de Zig Ziglar qui disait en gros que tant que vos prospects ou tant que les personnes ne sauront pas que vous vous intéressez à elles, elles n'auront aucun intérêt pour ce que vous avez à dire ou à partager ou à proposer. Donc ça présuppose bien que tant que je ne me concentre pas sur mes équipes, à vraiment vouloir les écouter, les comprendre, et puis vraiment les apprécier, peu importe leur niveau de démarrage, peu importe leurs objectifs, même si ce ne sont pas les vôtres, peu importe vraiment les actions qu'elles ont commencé à mettre en place dès le départ, peut-être qu'elles ont été moins vite que ce que vous auriez aimé. On a souvent nos ambitions à nous qu'on voudrait calquer chez les autres. Et ça, c'est souvent un piège. J'aimerais vous garder à l'idée que plus vous croyez en vos équipes, plus elles vont se révéler. C'est ce qu'on appelle vraiment le pouvoir de la suggestion. Si je crois en mes équipes, il y a des chances qu'elles commencent à améliorer la croyance qu'elles ont sur eux-mêmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Donc, vraiment, de se sentir apprécié aide vos équipes à rester. Ça, c'est capital. Maintenant, je vous révèle le 8e point, et ça, c'est le plus important. Si vous voulez augmenter votre taux de rétention, mes amis, j'ai jamais trouvé plus puissant que ce que je vais vous dire. Ça devrait être votre focus. Parmi les 7 points, vous avez bien compris que ça fait partie d'un package que vous devez structurer dans votre construction de réseau, dans le démarrage de vos équipes. Mais ce qui est sûr, c'est ce que je vais vous dire, c'est le point clé. C'est que vous voulez, parmi les 6 indicateurs de performance, la rétention se retrouve dans les indicateurs. Et je vais vous donner un deuxième indicateur qui est capital. Il fait partie des indicateurs. Pourtant, il fait partie des 8 secrets pour améliorer la rétention. Mais par contre, il fait partie des 6 indicateurs que vous devez mesurer tous les mois. Et les 6 indicateurs, on en parlera lors de la masterclass. Parmi les 6 indicateurs de la performance, vous devez absolument aider vos équipes à passer à un rang de statut ou à un rang supérieur dans votre compagnie. Aidez-les à atteindre un rang de base minimum. Un rang de base qui amène au moins un revenu. En général, les rangs de base dans les compagnies, je ne connais pas vos plans de rémunération, mais c'est autour de 200, 300 à même 500 euros pour certains, s'ils atteignent un certain rang de base. Je voudrais juste vous garder à l'idée que un des pièges qui empêche les distributeurs d'atteindre ces rangs de base, c'est qu'au départ, ils partent sur des rangs ou des statuts trop hauts au départ. Vous devez absolument les aider à réajuster la trajectoire et à les amener à atteindre étape par étape des rangs ou des statuts dans votre compagnie. Mais si vous les amenez à atteindre un premier statut ou un deuxième statut, mais dès le rang de base, un rang de base qui amène un certain revenu de 300 à 500 euros mensuels, vous verrouillez vos distributeurs. Vous augmentez à un max la probabilité qu'ils restent. Maintenant, je veux que vous gardiez à l'idée que pour arriver à ça, il y a un petit secret. C'est que ça n'arrivera jamais sans accélération. Il doit y avoir une accélération au moins pendant 30 ou 60 jours. Ça, c'est garanti. Pourquoi ? Parce que les résultats apparaîtront qu'après 60 jours en général. Il y a toujours un temps. Vous le savez, quand vous voulez recruter quelqu'un, c'est différent de la vente. Il va falloir peut-être 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour voir un résultat. Donc, c'est impératif. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de ces 8 secrets. 1, vous l'avez compris, vraiment un résultat positif avec le produit et vraiment un résultat même émotionnel avec le produit. Vous avez compris qu'il fallait absolument les aider à travailler en binôme et à se faire un ami dans le réseau. Vous avez compris aussi l'importance de les aider à gagner leurs 100 premiers euros. Vous avez compris aussi l'importance de valoriser vos équipes et de vraiment célébrer les petites victoires qui vont augmenter leur niveau de confiance. Vous avez compris aussi l'importance de la connexion et de rester vraiment connecté dans le groupe et connecté à une communauté. Vous avez compris aussi l'importance de l'appréciation, d'apprécier vos équipes, d'apprécier vos distributeurs, de les aider à avoir un client et surtout de les aider à atteindre un rang de base qui les amène vraiment à comprendre que c'est possible. Et vous verrez que si vos équipes commencent à atteindre un début de résultat, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à croire que c'est possible, on aura toujours moins envie de quitter parce qu'on aura toujours peur de perdre ce qui est possible d'atteindre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc mes amis, j'espère que vous avez compris l'importance aujourd'hui d'investir en vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, on a mis en place une masterclass spéciale mardi 12 autour du démarrage de vos nouveaux partenaires. On a mis en place une offre, j'ai envie de dire, vraiment accessible à toutes et tous pour celles et ceux qui souhaitent performer dans le démarrage de ces équipes et d'accompagner ces équipes au succès. Pour 7 € seulement, vous pouvez accéder à cette masterclass.
C'est vraiment un événement important pour vous, pour accompagner vos équipes et les amener au succès. Pour ma part, vous le savez, je vais terminer sur ça. Comme d'habitude, vous le savez, je vous souhaite toujours beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt, à très vite pour plein de lives. Mon seul et unique objectif, c'est de vous entendre me dire, ça y est, j'ai atteint ce qui était important pour moi, ça y est, j'ai la réussite que je voulais. Et ensuite, juste de l'entretenir et pourquoi pas d'aller encore plus haut, et encore plus haut, et encore plus haut. Eh bien, je vous souhaite toute la réussite, mes amis. À bientôt, belle journée à vous.